rides only. Vamos à la playa qui disait, c'est vrai que ça donne envie, mais moi je vais vous donner envie avec Vamos à la Moto Guzzi. Et oui, on fait de la V85 aujourd'hui, des V85 nouvelle famille. Vous connaissez la V85 TT et sa déclinaison suréquipée Travel. Et bien aujourd'hui on a une nouvelle entrée de gamme avec la Strada. La Strada, c'est quoi? C'est une V85 épurée, débarrassée de certains équipements pour la rendre sensiblement moins chère. Ce qu'on remarque également, c'est qu'elle a des jantes à bâton et à l'arrière, il n'y a plus de montant, il n'y a plus de porte-paquet ni de poignée passager. Bon, est-ce que ça va la changer? Bah oui, ça va la changer parce qu'en plus de ça, il y a des évolutions moteurs cette année. On accueille la distribution variable sur le 853, le bicylindre ouvert face à la route, refroidissement par air, culbuté. On est toujours dans l'aspect mythique chez Moto Guzzi, c'est l'histoire de la bécane. Et ce moteur distribution variable, pour qu'il soit aujourd'hui Euro 5+, avec un petit peu plus de chevaux, avec un petit peu plus de couple, on espère un petit peu plus de rondeur et puis plus d'agrément à deux. On va aller vérifier ça. Il y a aussi plein de petites choses qui changent au niveau de l'électronique. Je vous en parle un petit peu plus tard. Allez, vamos, c'est parti. Allez, on est parti au guidon de cette nouvelle V85 Strada. J'ai pris la Strada. Déjà, je vois que l'environnement à bord a changé avec le nouvel écran TFT. Très joli. C'est le même que celui qu'il y avait sur la V100. On a vraiment passé un cap. Oh, il était joli, l'ancien. Mais là, c'est quand même un petit peu plus complet en termes d'information, un petit peu plus vaste. Et surtout, on a possibilité de le connecter à nos smartphones. L'environnement change également avec le petit habillage là qu'il y a devant. On a moins ce creux là qu'on avait avant. On avait l'impression que la direction, elle était un peu bizarre. Là, c'est plus joli. Et puis, c'est surtout qu'on a une meilleure protection. D'ailleurs, en termes de protection, la nouvelle bulle est plutôt pas mal avec son mécanisme manuel, très facile à actionner en roulant. Bon, ça protège mieux, oui, jusqu'à 80 km/h quand on fait 1m83. Là, on commence à en prendre pour son grade. Sinon, pour le reste, j'apprécie toujours ce gros réservoir de 23 litres qui descend bien là sur les côtés, qui fait la liaison avec justement le V-twin ouvert face à la route. Du coup, sincèrement, on est bien protégé au niveau des papates et les pieds ne ramassent pas trop non plus. Bon, l'inconvénient, là je peux pas le vérifier sur cette version, c'est qu'en plein été, les calories distillées par cette mécanique refroidie par air vous arrivent directement sur les gambettes et ça, c'est pas génial. Bon, ce moteur et ses évolutions, on les ressent pas. Non, sincèrement, je vois pas de différence. Et l'ancienne V85 TT, je la connais très bien. C'est la moto de mon ancien boss. On a fait des milliers de kilomètres à son guidon. Je la connais un petit peu par cœur. Moi, je la trouvais un petit peu plan-plan. Celle-ci aussi, alors plan-plan, je m'explique. Je suis un sale type. J'aime bien tout ce qui est coloré et qui va vite. Quand il y a des double R, c'est pour moi. Mais bon, c'est vrai qu'elle a un petit côté un peu spécial, cette V85, avec son moteur très coupleux. En fait, on a beaucoup très bas, en dessous des 2500 tours, assez facilement. On a toujours cette rondeur très appréciable. On sent toujours très bien ce couple. Alors, cette Strada, elle a moins d'équipement que les deux autres, mais pour moi, elle a un truc génial. Je trouve que son train avant est bien meilleur, bien plus agile. La lecture est plus facile également.
Je pense que ça vient du fait qu'on ait perdu du poids avec les jantes à bâton et on est chaussé en Méridien sur la route. Sincèrement, ce pneu Méridien, il va très très bien. Il est un petit peu plus pointu, un petit peu plus sportif que l'Anaki qui est proposé de série. Ouais. Ah, reste sur la position de conduite, j'y reviens parce que là ça vient de me sauter aux yeux, ou plutôt au talon. Ah là là, mon 44 il a du mal à passer côté gauche là avec le retour des repose-pieds passagers, côté droit aussi hein. C'est la même chose, ça va pas changer. Mais la position est confortable, hein. Buste droit sur le grand guidon, on a un bon bras de levier et ouais, et elle est plus agile la Strada, elle est vraiment plus agile. Ah, c'est cool. On a une boîte toujours un petit peu longue, mais ça participe au caractère de cette machine. Et du caractère, elle en a entre les pulsations du moteur traditionnel Guzzi refroidi par air, ce petit passage des vitesses où il faut bien décomposer justement chaque avancée. Superbe connexion à la poignée. Alors j'ai pas la chance d'avoir les assistances reliées à la centrale puisque cette Strada n'a pas l'IMU, contrairement aux deux autres. Comprenez par là la centrale inertielle qui permet d'avoir l'ABS actif sur l'angle et le TC actif sur l'angle. Bon, elle n'a pas non plus l'éclairage en virage du fait de cette technologie inertielle, mais le freinage reste très très bon. Ah, c'est sympa. Même à piloter un petit peu fort une V85 du renouveau, c'est cool. Allez, on va se regarder quelques détails techniques et puis je vous retrouve après sur le plateau de fin pour débriefer, vous parler des prix, ça va pas vous plaire. À tout de suite. Et on est parti pour cette petite revue technique. Bien entendu, ce qui caractérise une V85 TT, hormis son moteur, c'est sa transmission par cardan, arbre et cardan, toujours aussi bien faite, sans à-coups, plutôt fluide. Ça, c'est une très bonne chose. Le moteur, je vous en ai parlé, le voici avec ses nouvelles culasses grisées, admission variable, plus 4 chevaux, 1 Nm de couple. Bon, c'est pas la folie, mais c'est quand même sympa avec cette mise à jour Euro 5+. Sur le freinage, ça ne change pas, disque de 320, étrier Brembo 4 pistons à radio avec de la durite tressée s'il vous plaît, ce qui fait que ça freine très très bien. Allez, on continue notre petit tour. Oh, j'aime beaucoup ce petit carter là, ça c'est un très joli détail. Et alors, vous voyez, elle a perdu ces petits montants qu'on avait avant rouge pour cette petite partie là, très jolie. La nouvelle bulle, on en a parlé tout à l'heure en roulant, il suffit de pousser et de remonter, ça marche plutôt bien, bel environnement à bord. Alors c'est ça que je voulais vous montrer, la partie arrière, vous avez vu comme elle est épurée, maintenant qu'il n'y a plus les montants du porte-paquet qui faisait office de poignée passager. L'inconvénient, c'est que le passager devra vous serrer bien fort de ses bras. Et puis la différence sur la Strada, c'est qu'on n'a pas la petite molette de réglage ici au niveau de l'amortisseur. Toujours ce réservoir de 23 litres qui permet une belle autonomie d'à peu près 400 km parce que le moulin a besoin de 5,5 litres d'après mes calculs aujourd'hui sur cette petite journée de roulage. Et oui, autre détail aussi à l'avant, garde-boue différent, un tout petit peu plus court et puis cette petite partie en plastique derrière pour protéger la motorisation et le pilote des remontées. Bon, ça fait quand même une belle V85, je trouve. Bon, par contre, cette fois on y va en plateau pour voir comme elle est chère. Bon, c'était une très bonne journée au guidon des V85 TT. Alors je suis resté focus sur la Strada parce que pour moi c'est la nouveauté, cette nouvelle entrée de gamme. Les autres sont tout aussi délicieuses.
encore plus puisqu'elles sont plus équipées. Vous avez la V85 TT, celle du milieu, et il y a la Travel également qui, elle, a les valises, les poignées chauffantes, la selle chauffante et une nouvelle bulle qui est plus haute que les autres. Voilà, sinon pour le reste, je valide les modifications. Finalement sur le moteur, on sent pas trop les évolutions, on sent que ça a été quand même fait pour passer la nouvelle norme Euro 5+. Et alors, tant mieux sur ce bicylindre à air, toujours transversal, ouvert face à la route. Ça, c'est quand même l'histoire de Moto Guzzi. C'est très sympa. Niveau partie cycle également, c'est toujours très bien. On apprécie vraiment les 170 mm de débattement. Ça donne vraiment un côté confortable au trail qui a toujours cette position très bien faite. Et je valide également tout ce qu'on voit maintenant qu'on est au guidon. La nouvelle instrumentation, les petits renflements qu'ils ont rajoutés pour justement avoir une meilleure protection et la bulle avec le mécanisme, hop, manuel, très bien, qu'on peut faire en roulant, franchement, ça c'est vraiment cool. Alors maintenant, on va parler de choses un petit peu qui fâchent, puisqu'on va parler prix. Alors j'ai les prix. Cette nouvelle V85 Strada, qui est l'entrée de gamme, qui est la plus urbaine, en France, elle est vendue 12 499 €. Donc la gamme commence à 12 499 €. Ensuite, on passe sur la V85 TT. Là, on est à 13 499 €. 1000 € de plus pour les jantes à rayons, pour les pare-mains, pour plein de petits tips, pour également, au niveau de l'électronique, une cartographie supplémentaire. Et ensuite, on arrive à la Travel, qui est le haut de gamme maintenant sur la gamme V85. Et là, on s'approche dangereusement des 15 000 balles, puisque c'est 14 499 €. Ça reste encore accessible, sauf que c'est quand même plus cher qu'avant. Je vous rappelle une chose, en 2021, la V85 TT s'abordait au tarif de 11 999 €. Et l'année dernière, par exemple, pour la V85 TT, on était à 12 199 €. Donc si vous comptez bien, la nouvelle Strada, c'est 300 € de plus. Bon, augmentation tarifaire, tout augmente ma bonne dame aujourd'hui. Mais voilà, sincèrement, c'est hyper sympa. Moi, j'avoue kiffer cette Strada. Pourquoi? Parce que je la trouve vraiment plus agile, vraiment plus routière. En revanche, ce qui est dommage, c'est qu'on ait perdu toute cette partie à l'arrière pour le porte-paquet et les poignées. Bon, j'espère vous avoir apporté toutes les informations nécessaires sur cette nouvelle plateforme V85 chez Moto Guzzi. Je vous dis à une prochaine pour un prochain essai. À très vite sur la chaîne Motor Live. Bye bye.